Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée. Nous sommes le lundi 20 mars. Voici les titres. Atteint d'une malformation au cœur, un bébé d'à peine 1 mois risque de mourir s'il n'est pas transféré en Inde pour une intervention chirurgicale. L'un des parents témoigne dans cette édition. Aucun nouveau cas de Covid-19 recensé à Maurice aujourd'hui et juste 92 patients mauriciens sont sous observation et 224 sont guéris. Mordus et séquestrés à 4 bornes hier matin, des policiers ont été traînés de force alors qu'ils essayaient de faire régner l'ordre. Nous vous proposons de revenir sur les images prises au moment des faits. Les pommes de terre et les oignons seront livrés dans les boutiques par l'Agricultural Marketing Board, annonce de son assistant directeur général. Fin de la grève de la faim pour les Mauriciens coincés en Inde. L'état de santé de certains d'entre eux se dégrade. Ils réclament toujours l'aide du gouvernement mauricien. Né par césarienne le 17 mars dernier avec une malformation au cœur, l'avenir est incertain pour un bébé mauricien. Ce sont des spécialistes du Cardiac Center de Pamplemousse qui ont confirmé la gravité de son cas. Le confinement rend impossible son voyage pour subir une intervention chirurgicale en Inde. S'il ne peut pas partir, cet enfant est condamné selon son père. Je m'appelle Michel Gazumir, j'ai 42 ans. Vu que mon madame a un petit bébé depuis le 17 mars. Mais après, comme je dis, sur l'accouchement, il me fait écho. Qui docteur peut dire moi sur l'état critique. Sur l'état critique, mais là, je n'ai envoyé avec un docteur, le Cardiac Center, Pamplemousse. Vu que le docteur là peut dire moi sur l'état bien critique et puis vous avez envoyé en ligne. C'est la seule solution, c'est que je dis, envoyer en ligne. Petit sur lesquels capable d'arrêter. Il n'y a aucune solution à cause de ce confinement là. Pas de voyager. Et là, je peux dire moi, je n'appelle moi, je peux dire moi qui sur lesquels faible et puis faire des mosses pour déclarer l'état civil. À cause de ce confinement là, pas de faire déclaration. Je te dis moi tous les nécessaires. Besoin faire après le confinement, après les 4 c'est-à-dire. Mais je trouve que petit sur l'état peut détériorer. Moi, le docteur peut dire moi, il n'y a aucune solution. Après ça, pas de faire non. Contacté, le ministère de la Santé affirme que le cardiologue et le pédiatre de l'enfant doivent mener une évaluation pour enclencher les démarches pour un éventuel transfert en cette période de confinement. Aucun nouveau cas de Covid-19 recensé à Maurice, annonce du ministre de la Santé Kailesh Jagatpal ce lundi lors du point de communication du gouvernement sur la situation de la pandémie. Selon lui, le nombre de guérisons a atteint les 224 et 92 patients sont toujours des cas actifs de la maladie. À Maurice, le nombre de cas reste pareil comme hier. Comme hier, le docteur Dumas a annoncé que le nombre est 328. Exodi aussi, nous encore reste là, ça nombre. 11 301 tests qui nous finissent faire pour des gens qui finissent venir dans différentes places, dans flux clinique, dans contact tracing, qui nous admettent dans l'hôpital. Tout ça là, jusqu'à aujourd'hui, nous tests nous arrivent là 11 301. Maintenant, le décès reste pareil. Il y a toujours 9 décès qui nous finissent enregistrer à Maurice. Et aujourd'hui, tous les tests qui finissent faire, nous ne pas recevoir aucun cas positif, alors tout les tests qui nous fait jusqu'à l'air, les tests négatifs. À ces jours, nous gagnons 224 personnes qui admettent, patients qui admettent dans différents centres. Nous finissons gagner des choses, nous finissons à la case, qui nous finissent considérer comme des gens qui finissent guéris. Et le nombre, juste pour aujourd'hui, des gens qui finissent gagner des choses, c'est les 16. Alors, quand nous guettons, qui quantité de cas nous avons en tout, cas actifs, ligne BC, ligne 92. Alors, nous avons 92 cas actifs qui aujourd'hui peuvent encore dans nos différents centres de traitement que nous avons gagner traitement. Nous nous retrouvons après cette courte page de pub.
Pour ou bien-être et pour prothèse ou famille, c'est nous recommandons reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous combattre Covid-19. C'est nous et que ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer travail pour l'hygiène et pour bien-être nous pays. Ensemble, à nous prothèse nous l'île Maurice. Reste la case. Pride Group of Companies, spécialiste en construction, rénovation et fabrication de l'acier hydroponique. Pride Group of Companies offre un service de plomberie, faux plafond, carrelage, électrique et tous travaux en métal. Elle est aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés. Pour tout renseignement, contactez Pride Group of Companies. Les journaux du Défi Media Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lire au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. L'équipe d'Elianson se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer, accompagner et soutenir les familles endeuillées. Rendre un dernier hommage à l'être cher est très important. Les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des Mauriciens. Les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination. Bonjour à tous. Depuis le début de la crise du Covid-19 à Maurice, toutes les équipes à Welkin se sont mobilisées pour assurer la sécurité de nos patients et de notre personnel soignant. Nous avons mis en place des protocoles spécifiques pour réorganiser le parcours des soins. Nous procédons à un contrôle systématique de toute personne entrant dans l'hôpital, que ce soit pour une simple consultation médicale ou pour une admission. Ce contrôle s'applique également à notre personnel médical et non médical et consiste en, premièrement, une désinfection des mains, deuxièmement, une prise de la température et troisièmement, la mise à disposition et le port obligatoire du masque. Pour tout individu se présentant aux urgences, le dépistage se fait dans une structure externe à l'hôpital, spécialement créée pour lutter contre la propagation du Covid-19. Au sein de cette structure, vous serez pris en charge par notre personnel médical qui dispose de tous les équipements nécessaires pour identifier les cas suspects de Covid-19. Tout cas suspect est immédiatement isolé et pris en charge selon le protocole Covid-19. Pour tout autre patient, une fois ce dépistage effectué, vous serez redirigé vers les équipes appropriées et prises en charge selon vos besoins. Au-delà de ça, nous mettons tout en œuvre au sein de l'établissement pour assurer la santé de tout un chacun. Les espaces sont régulièrement désinfectés et les règles de précaution, dont le social distancing, respectées. Nos équipes ont été formées pour faire face à cette pandémie et garantir la meilleure qualité de soins possible. Nous comptons sur votre coopération pour lutter ensemble contre la propagation du virus. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, plus que jamais, vos actions peuvent sauver des vies. Ils ont été mordus, battus et séquestrés dans une maison à 4 bornes hier matin. Ces deux policiers voulaient faire respecter l'ordre du couvre-feu sanitaire. Quand ils ont été pris à partie, 2 hommes et 2 femmes les ont traînés de force dans cette maison où ils ont été roués de coups et mordus. Ces 2 policiers ont dû recevoir des soins à l'hôpital Victoria à Candos. Nous vous proposons des images et les 4 suspects impliqués dans l'agression de ces 2 policiers sont toujours recherchés. Fin de la grève de la faim pour les Mauriciens coincés en Inde. Leur état de santé se dégrade à vue d'œil et la nourriture de la grande péninsule ne les aide pas. Aftab Kedou réclame toujours l'aide du gouvernement mauricien. Aujourd'hui, c'est le 20 avril. Nous avons fait une grève et aujourd'hui, nous pouvons mettre fin à sa grève-là parce que nous trouvons les premières personnes qui peuvent affecter avec ça la grève-là, c'est nos propres familles. Quand nous trouvons, c'est nous avons même de difficultés et nous décidons de mettre fin à ça. Il faut aider nous lève nous la voix, nous faire entendre nos difficultés qui le gouvernement et dire qu'il y a une mesure pour prendre de sitôt que la situation retourne à la normale. Pose-moi la question,
si le lockdown extend à Maurice ou le lockdown extend en Inde ou dans les autres pays, qui peut arriver nous? Est-ce qu'il a aussi nous besoin d'entendre quelle solution le gouvernement a apporté pour nous? Et nous peut nous vraiment en difficulté. Nous avons des difficultés concernant nos logements, concernant nos nourriture. C'est vraiment difficile. En Inde, c'est vraiment l'enfer côté. Et nous ne sommes pas capables de manger qui certainement manger des gens qui ne peuvent pas partager le chemin. C'est vraiment difficile. Nos systèmes digestifs pas permettre nous qui nous commençons à manger là tous les jours. C'est pour ça que nous avons beaucoup de difficultés. Mais personne a se fait par un téléphone pour dire nous comment c'est pas nous avons des difficultés en termes d'hébergement ou de manger. Et nous avons besoin de fier avant personnes qui déjà restent alentour pour être capables d'aider nous d'une certaine façon. L'Agricultural Marketing Board distribue des pommes de terre et des oignons aux boutiquiers depuis ce lundi. Il s'agit de commerces qui se sont récemment enregistrés auprès de l'AMB. 400 revendeurs sont concernés. La raison invoquée, l'AMB reçoit au quotidien plus de 100 commerçants et ne pourra traiter les 400 nouveaux dealers. C'est ainsi que la décision a été prise de les livrer. Ces revendeurs auront chacun droit à 50 kg de pommes de terre et 50 kg d'oignons par semaine, affirme Benny Ramcharan, assistant directeur général de l'AMB. Ils devront obligatoirement les vendre à 20 roupies le demi-kilo. À peu près 400 personnes qui ont enregistré avec nous, nouveaux dealers. Et cette semaine-ci, nous terminons tous à 400 dealers-là. Aujourd'hui, nous commencer par la région de Saint-Pierre, quartier militaire, jusqu'à, disons, Cartourelle, nous pouvons aller. Et à partir de demain, nous faisons un peu dans le nord, tout ça. Et d'ici la fin de la semaine, nous terminons les livraisons. Oui, nous avons 4 camions à la disposition de l'AMB pour qui, comme je dirais, nous capables de satisfaire ces 400 nouveaux dealers. Et nous remarquons que nous déjà saturés au niveau de Moka. Comme on connaît déjà, tout ça va dans le supermarché et dans les autres dealers là, déjà pévis. Nous déjà, il y a à peu près 100 à 150 personnes tous les jours qui nous peut besoin livrer à Moka. Et il n'est vraiment pas possible pour nous accommoder ça encore 100 personnes par jour. C'est pour ça que nous préférons que nous-mêmes nous allions vers eux. La mairie de Beaubassin-Rosil procède au nettoyage complet des 2 marchés des Villes-Sœurs. Des travaux de réparation sont aussi prévus. Pour ce faire, la mairie a fait appel aux pompiers et à ses officiers pour redonner à ces 2 espaces une propreté irréprochable. Le maire, Ken Fong, s'associe un appel aux maraîchers pour que les 2 marchés soient bien entretenus après la reprise. Il souligne par ailleurs que les règlements seront appliqués. La semaine dernière, quand nous finissons proposer profiter que pendant le confinement, nettoyer le bazar opposé, le bassin en fond et en comble. Et aussi à pour de réparation face à certains manquements qui nous finissent trouver dans la bassin de Brésil et de Beaubassin. Les travaux finissent commencer depuis samedi, vendredi. On fait l'appel bien sûr à travers au radio, que ça va demander ensemble. Pas beaucoup à faire base, comment on a opéré dans le passé. Que, franchement, vous dites c'est une situation vraiment difficile, incroyable pour voir ce concernant certainement ensemble. C'est une gouvernement vraiment d'un état déplorable. Il fait une réparation mineure, comme je veux dire, mais ne peut nettoyer complètement. Donc, c'est l'appel à ce moment ensemble. Je garde l'état propre. Les dommages, comme il se passait, fin de une poubelle, pour mettre au Dieu là-dedans, et là, fin de sang tassé, et pas fin même enlever ça. Donc, pas tout, hein, c'est certain, je vous dis, mais tout ça, le Bourgogne, après le déconfinement, avec un plan vraiment déjà établi. Les opérateurs touristiques doivent se concentrer davantage sur les clients mauriciens afin de redynamiser le secteur. C'est l'avis de l'Association des professionnels du tourisme. Selon son président, le pays ne pourra certainement pas accueillir des touristes avant 12 mois. Daniel Saramandif propose également à ce que les tours opérateurs organisent des sorties pour les locaux et à ce que des prix abordables soient pratiqués, surtout pour les hôtels. Le Covid-19 dans le secteur du tourisme, ça va très très mal. Moi, je vois que d'ici, dans 2 mois, dans 3 mois, il faut qu'on essaie de reconcentrer sur le clientèle local pour relancer surtout les activités touristiques. Quand je parle des activités, je veux dire des parcs, ainsi de suite, comme les musées, des patrimoines, ainsi de suite. Ce ne sera pas avant 8 mois à 1 année qu'on peut vraiment accueillir les touristes. Et là aussi, il faut prendre en considération, peut-être ça va commencer par 10 à 15% de remplissage. Tommy Atek a été nommé président de l'Autotech ce lundi, après le décès lié au Covid-19 de son frère, Karl Atek, le 10 avril dernier. C'est ce qu'indique un communiqué émis aujourd'hui. Depuis 1987, Tommy Atek et son frère Karl étaient les fondateurs de Gamma Civic Limited. Le nouveau président exécutif, Tommy Atek, dirigera les initiatives stratégiques approuvées et explorera les nouvelles possibilités et défis, tout en s'assurant que l'Autotech reste la marque de jeu de confiance pour la bonne cause, mais aussi une marque nationale qui place la responsabilité sociale des entreprises au cœur de sa démarche, conclut le communiqué. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.